Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la motivation. Mais tout d'abord, il faut répondre aux questions. L'apprentissage de la langue est-il un objectif personnel ou professionnel? Est-ce pour valider un diplôme? Partir travailler à l'étranger? Suivre une série dans sa langue originale? Il y a mille et une raisons d'apprendre une langue. À vous de trouver la vôtre. Le plus difficile sera de garder la motivation. Comment garder la motivation pour apprendre une langue? Il arrive que nous avions souvent la flemme. Avoir la flemme, ça veut dire qu'on n'a pas d'énergie et qu'on n'a pas de motivation. Et on peut dire avoir la flemme de plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, en ce moment, j'ai la flemme de travailler. Et avec les langues, il y a des phases où on n'a aucune motivation, on n'a pas d'envie de contacter avec la langue et c'est difficile de trouver l'énergie pour faire du français. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Définissez et gardez en mémoire votre objectif quantifiable. Tout d'abord, essayez de définir ou redéfinir votre objectif. Pourquoi apprenez-vous le français? Pour étudier en France, pour vivre au Québec, pour obtenir un diplôme, par plaisir? Quelle a été la raison primaire de décider de franchir le premier pas? L'important est d'expliciter cet objectif primaire. Puis, associez cet objectif à un but quantifiable qui vous permettra de savoir quand vous aurez atteint votre objectif. Il est toujours plus facile de visualiser une chose concrète que quelque chose d'indéfini. Par exemple, mon but est de faire un master en France. Pour cela, l'université me demande un niveau B2. Mon objectif est donc de réussir le DELF B2. Voilà un objectif quantifiable qui vous permettra de maintenir votre motivation. Travaillez un peu de temps chaque jour. Nous vous conseillons de travailler une demi-heure à une heure maximum par jour. Si vous le souhaitez, repartissez ce temps de travail dans plusieurs moments de votre journée. En revanche, n'y consacrez pas plus de temps et variez vos cours avec des exercices plus ludiques. Mais si vous avez besoin d'être concentré depuis longtemps, les applications BeFocused et Focus Keeper vous aideront. Elles vous permettent de faire les choses en morcelant les tâches particulières en intervalles distants, séparés par de courtes pauses. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Même si vous avez peur de vous tromper, c'est la seule façon de vraiment progresser. Vous devez vous entraîner à vous exprimer à l'oral. Par exemple, adressez-vous à des étrangers dans leur langue, ou bien essayez de raconter des blagues à vos interlocuteurs. À chaque fois que vous pratiquerez, vous serez de plus en plus à l'aise, vous gagnerez en assurance et vous apprendrez de vos erreurs. Le plus important est de développer un rapport intuitif à la langue. Recherchez des interlocuteurs natifs. Pour vous exercer à l'écrit et à l'oral, l'idéal est de rencontrer des locuteurs de la langue. Échanger avec d'autres personnes vous permettra de faire grandir votre intérêt pour la langue. Grâce au net, vous pouvez le faire. Les applications HelloTalk et Tandem vous donnent une bonne occasion de contacter avec les natifs. Vous pouvez bien sûr utiliser Tinder, mais soyez prudent. Écoutez régulièrement pour vous familiariser. On entend une langue étrangère, on se familiarise avec les sons et il devient facile de s'exprimer. Même si vous n'en avez pas l'habitude actuellement, il sera plus simple de prononcer des sons difficiles au fil du temps à force de les écouter au quotidien. Amusez-vous! Apprendre en s'amusant n'est pas une méthode réservée aux enfants, bien au contraire. Adaptez votre apprentissage selon vos goûts. Vous adorez lire? Lisez des livres bilingues. Vous aimez l'histoire? Intéressez-vous à l'histoire des pays qui vous intéressent en lisant dans la langue étudiée ou regardez des films ou séries si vous êtes plus vidéophile. Voilà notre liste des séries en français. Lupin, La Révolution, Versailles, Émilie à Paris. Réduisez les zones de friction. En apprenant le français, il faut avoir des contacts faciles avec la langue. Autrement dit, c'est d'essayer d'avoir un maximum de contacts et de faire en sorte qu'apprendre le français, ça soit quelque chose qui soit accessible et qui soit simple pour vous. Par exemple, si votre téléphone est en français, si dans les réglages vous avez décidé de mettre votre téléphone en français, vous allez avoir ce contact direct et facile avec la langue française.
En plus, vous pouvez vous abonner à des chaînes en français sur YouTube. Voilà notre liste des youtubeurs préférés. Cyprien, Français avec Pierre, Français authentique. Discutez avec vous-même. Cela peut sembler bizarre, mais dialoguer avec soi-même dans une langue qu'on est en train d'étudier est une excellente technique pour assimiler ce qu'on l'on apprend. Cela permet de se remémorer le vocabulaire et donc confiance sans avoir à affronter le retour d'un interlocuteur. Nous espérons que vous aimez ces conseils. Merci de votre attention. Dans les commentaires, on entend vos propres moyens de vous motiver.